Et ben c'est parti, bienvenue sur la chaîne Twitch du Figaro pour le tout premier stream Twitch du Figaro avec un invité de marque, un champion de France de Super Smash Bros, Nassim. Bienvenue Nassim. Merci d'être là. Aka Léon, qui représente la team Gamesline, un des top players français. Sur Smash Bros 4 on va pas encore dire, mais sur Super Smash Bros j'étais le deuxième meilleur français. Ok. Le plus gros tournoi que j'ai remporté, c'était des tournois, il y a eu quelques tournois français avec des étrangers présents. J'ai remporté des tournois en Hollande, en Allemagne, en Suisse. Et j'ai fait des tournois aussi un peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Espagne, tout ça. Ok, donc une vraie carrière internationale. Je te propose de prendre ta manette. Vincent est avec nous, Vincent Joly du Figaro Magazine, reporter au Figaro Magazine. Il est avec nous, pourquoi ? Alors parce que lundi, Sylvain, on a lancé un défi à la sur cette même chaîne Twitch. Donc lundi, rendez-vous sur cette même chaîne Twitch pour un défi à 18h face à Gamecult qui ont accepté notre défi. Une team, je dirais pas encore quels sont les membres, mais je pense qu'on sait déjà, si vous connaissez un petit peu Gamecult, vous savez qui nous affrontera. Et ben on a décidé, comme Vincent n'a pas le niveau, clairement, de s'entraîner un petit peu. Et on va essayer de profiter de l'expérience de Nassim, de notre champion qui est là. Alors c'est parti, je vous propose de lancer un combat avec les persos de votre choix. On va juste essayer d'expliquer pour les gens qui ne connaissent pas forcément le jeu, déjà les bases. Donc choisissez deux de vos personnages, lancez un match, commencez votre partie, faites un combat normal. Et puis... je vais vous poser des questions, on va essayer d'expliquer un petit peu le jeu. D'accord. On est parti. Donc c'est parti. Donc Nassim, toi, tu as pris Samus sans armure. C'est ça. Donc c'est jeune fille blonde habillée en noir. Et Vincent, toi, tu es Mars. Mars, c'est ton perso, Vincent, c'est ton perso depuis toujours. Depuis Super Smash Bros, mais exactement. D'accord. Donc en deux mots, si les gens nous rejoignent, ils tombent par hasard sur le stream sans savoir ce que c'est, Smash Bros, c'est un platformer fighting, donc un jeu de combat inspiré de l'univers de Nintendo, donc avec les personnages de Nintendo, avec les Mario, les Link, les Zelda, etc., les Pikachu, les Fox McCloud, les Mars de Fire Emblem, les Samus, etc. Et le but du jeu, c'est de déjecter son adversaire. Déjecter son adversaire de l'arène, ce que nos deux compétiteurs sont en train de faire. D'essayer de faire. En tout cas pour toi, Vincent. Nassim n'a pas trop de mal pour l'instant, je dois dire. Voilà, attention, avec son Mars, magnifique. Stun. T'as pas trop profité du stun là, je dois dire. Donc là c'est un combat sans objet. En 3 vies. Sur un terrain qui est pas sans limite honnêtement le plus drôle de Super Smash Bros. Non, qui est pas le plus drôle, mais qui est intéressant pour un premier match. Pour apprendre à jouer, c'est peut-être sympa, mais pour le fun, c'est pas le meilleur. Effectivement, donc là, on peut voir au nombre de pourcentage de dégâts, le personnage de Vincent qui est Mars, que le pourcentage de dégâts de Vincent est élevé et donc il s'éjecte beaucoup plus loin à chaque coup. Et là d'ailleurs il vient de perdre une vie parce qu'il a été éjecté de l'arène. Et là Nassim, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que tu viens de faire à Vincent? C'est-à-dire que tu l'as accompagné dans les airs pour le propulser. Ça s'appelle une edge guard. Edge guard, ouais. Technique. D'accord, alors à quoi ça consiste? Ça consiste en fait à empêcher l'adversaire de revenir par n'importe quel moyen. La plupart du temps ça consiste à sortir du terrain, connaissant les risques qu'on prend bien sûr, et de l'éjecter vraiment alors qu'il se trouve même en dehors du terrain de manière à ce qu'il puisse pas revenir. D'accord. De manière à ce qu'il atteigne les limites, les limites du stage pour vraiment perdre sa vie directement. Je vois. Est-ce que vous pouvez nous en remontrer une là? Parce que là on joue. Ouais, je vais essayer. Allez, alors. Vas-y Vincent, laisse passer pour la démo. C'est ce que je fais. Et là je vais pour l'attaquer, j'ai raté mon coup. Vas-y, on essaye. C'est important que les gens qui veulent apprendre. Là je l'attaque. Voilà. Laisse-toi. Je me laisse. Là je l'attaque, il va dans le vide, moi je vais dans le vide et je le tue. J'ai encore raté. C'est pas évident hein. C'est parce que je suis assez fort aussi en fait. Voilà. Là il a pas besoin. Non mais sur le principe c'est le même sauf que évidemment c'est pas sur le edge, donc j'imagine que c'est pas c'était pas une edge guard. Proprement parler une edge guard, mais dans l'esprit c'est exactement ça. Quel autre genre de technique comme ça est-ce que tu pourrais nous montrer par exemple? Je viens de les jeter quand même. Je vais jeter le champion de France. On l'a vu. Il y a plusieurs, il y a des techniques de base qui à bon niveau se pratiquent, le bouclier, la roulade comme ça, l'esquive sur place, l'attaque comme j'esquive. Donc là toi tu es perso féminin. Là je suis en train d'esquiver, Samus, c'est-à-dire s'il met une attaque à son arrière, même en ce match.
Ok, esquivé. voilà. Ou alors, et ça, tu peux le faire en l'air aussi. Ouais, en l'air, mais on va dire c'est plus punissable en l'air. C'est-à-dire par exemple si C'est-à-dire excusez-moi, à l'atterrissage, je fais une esquive aérienne, là j'ai quand même pas mal de temps de temps mort, de temps de lag. À l'atterrissage, du coup, je suis assez punissable. Par exemple, regarde, à l'atterrissage, Vincent essaie de m'attaquer. Là, non, bouge pas, il se match mal à l'atterrissage. Là, j'attaque et je peux rien faire là. Je fais ça, là, je peux rien faire avant. Donc il a tout le loisir de te frapper à son tour. Si t'as le malheur de mal timer. Si je suis une esquive aérienne, faut que je la fasse avant d'atterrir. D'accord, donc ça à utiliser avec beaucoup plus de précaution. Voilà, exactement. Mais c'est quand même, j'imagine, un coup important. Ouais, c'est un truc qu'il faut savoir, effectivement. Ouais. Sinon, en ce qui concerne justement voilà, les phases plus offensives. Ouais, en fait, en fonction du pourcentage de l'adversaire, on peut toujours effectuer une attaque, essayer de suivre après par une autre. Par exemple, là je l'attaque, je vais essayer de suivre. Il a réussi à m'esquiver, m'attaquer, je le suis encore, il a esquivé encore. D'accord. Il y a toujours une phase de. Et plus il y a de pourcentage, plus ça va être dur de le poursuivre parce qu'il va être, il va être éjecté loin, donc du coup je pourrais pas effectuer des combos, mais plutôt ce qu'on appelle des kill moves en langage technique, des attaques qui servent à tuer l'adversaire, comme celle-là par exemple. D'accord. Je vais me faire là, il va mettre trop loin, j'y vais pour essayer de l'attaquer. Il va esquiver. Donc là, j'essaie de le réattaquer encore une fois et il meurt. Ok, voilà. Très bien. Et bah, très bien. Écoute, je vais essayer d'en faire une. Je propose de prendre ma place. Et puis après, on essaiera de voir quel team, Vincent et moi, on peut construire. Parle-nous un petit peu de toi, ton style de jeu, ton perso principal. Lequel est-ce? Ça dépend du Smash Bros en fait. D'accord. Dans chaque Smash Bros, j'ai un perso principal. Alors sur Melee par exemple Marthe. Marthe est chic. Marthe est chic. J'ai longtemps utilisé Roy. Ok. Bon, tu connais les trucs de tier list? Plus ou moins, en tout cas sur Melee, je la connais un petit peu près, ouais. Enfin, je connais le principe. J'ai longtemps utilisé Roy, mais c'est un perso qui est trop limité en fait. D'accord. Qui est par sa lenteur, son poids, son manque de combo, tout ça. Ouais. Donc du coup, j'utilise beaucoup Marthe et Chic qui sont qui sont top et high tier. Ok. Et donc c'est il y a beaucoup plus moyen de faire quelque chose avec. Bah, Melee au cas où c'est l'épisode 2 de Smash Bros, c'est celui qui est le plus joué en compétition encore aujourd'hui, même si il commence à dater, il est sorti sur GameCube. Sur Brawl, donc l'épisode 3. C'est mon meilleur perso, c'est incontestablement Marthe. Encore, Brawl. Ouais. Et mon deuxième meilleur perso sur Brawl, c'est Peach. Peach, d'accord, ouais. Et sur celui-ci, est-ce que tu as déjà trouvé ton ou tes meilleurs persos? Ça me sans armure. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est mon meilleur perso, ouais. Et tu me disais que t'étais assez doué avec Darren aussi. Mon deuxième meilleur perso, c'est Darren. Eh bah allez, essayons avec Darren. Moi je vais prendre Harmony parce que je l'aime bien, même si je la maîtrise pas encore. Darren et Harmony en plus, ce sont des tout nouveaux persos de cette version. Qui n'étaient pas dans les versions précédentes. Niveau arène, je sais pas, c'était une arène classique peut-être pour. Allez, ouais. Allez. Celle que tout le monde connaît. Ouais, celle-ci tout le monde la connaît, celle qui est dans tous les trailers du jeu. C'était que sur ce terrain-là où on a joué sur la Paris Games Week. Oui, c'est vrai, exactement. Là où tu as remporté le. Darren, faut comprendre que c'est un personnage assez complet. Ouais. Il a son jeu offensif, défensif, distance et attaque. Ah, effectivement. Je trouve qu'il a un. Là, comme la chargement électrique. Son jeu à distance. Son seul défaut, je pense, c'est qu'il est assez lent quand même. Ouais. Et ses punitions sont assez difficiles à placer. Par exemple, sa portée de chop, elle est vraiment très faible. Le chop, c'est quand tu prends l'autre adversaire et pour le taper pour le ne bouge pas. Vas-y. Ça, je suis là. Ouais. Toi, essaie de me choper. Ça marche. Ouais, effectivement. Moi, je suis là, ça marche pas. Ouais, d'accord. Effectivement, il a une portée très courte. Bon, Harmony a une chop pas mal. Mais effectivement, ouais. On peut voir que, ouais, effectivement. C'est ça. Ça serait pour toi, c'est des ces smash sont très puissants. Ok. Mais ils sont lents. D'accord. Sans qu'ils le sortent. Ouais, donc on a le temps effectivement de exactement. mettre les cartes comme ça. Et il a aussi son problème, c'est qu'il donne pas assez de pourcentage au niveau de la projection. D'accord. Au niveau de la projection, il éjecte assez loin, donc à pourcentage pas très élevé, on peut tuer. Ok. Mais au niveau pour donner les pourcentages, il faut compter sur ses attaques à distance. D'accord. Le feu cumulé avec le vent. Le mur de feu qu'il peut produire est quand même vachement puissant, moi je trouve. Il est puissant, surtout qu'il peut suivre votre combo. Voilà, d'accord. Je le mets comme ça. Attends, pardon. Bon, c'est moi qui a tout pris. Là, je suis derrière avec des combos. enchaîner. Ah oui, c'est puissant. Et après, bon, quand on maîtrise le perso, je peux créer divers combos comme ça. Et il a aussi son attaque qui est assez intéressante quand même, ça s'appelle le Nosferatu. Ouais. Attaque qui chope l'adversaire et du coup il absorbe quelques pourcents
qui permet de se soigner avec. Je sais pas si t'as vu, mais je suis retombé à zéro. On peut le voir. Ouais. Et tu peux nous parler du perso de que Sylvain a Harmony, choisi. tu connais un petit peu ou pas? Un petit peu. Bah, ça, Harmony, c'est simple, c'est un perso, ça sert beaucoup de Luma en fait. Ouais. Moi, je vais pas dire que j'ai beaucoup joué le perso, mais déjà, il y a une stratégie quand Ouais, même. donc c'est sa petite étoile. Beaucoup Voilà. envoyer le Luma à distance, sans pour autant trop le négliger, parce que si je l'attaque. Ouais, c'est facile de l'éjecter également, Luma. Bon, alors là, Excuse-moi. tu fais En du fait, cœur de coups. tu peux tuer le Luma, Ouais. et il mettra après 13 secondes pour réapparaître. Ok. Et donc pendant 13 secondes, Harmony privée de ce Luma, elle est moins forte. Ouais. Et, Luma qui peut attaquer à distance si je l'envoie. Voilà, c'est ça. Si je l'envoie, alors il s'est pris. Moi justement, là, je fais ça, j'utilise la distance pour me protéger. D'accord, ça c'est ton arme anti. Ton arme anti-Luma quoi. Hop, attaquer à distance. C'est vrai qu'il est très faible, Luma. Après, c'est pas évident. après là, il y a ce qu'on appelle une dash attack, c'est-à-dire que tu cours et tu attaques. Qui est très forte. Hein. Qui est pas mal là, qui court pas mal d'options. C'est-à-dire que si par exemple, en Celle-ci, là. retombant, je fuis, Ouais. c'est une attaque qui est quand même assez bien pour. Qui va te rechercher quoi, Ouais, c'est ça que qui tu va veux bien dire? rechercher, voilà, exactement. Ok. Et ensuite, bah, t'as ton Babé aussi. Ton Babé qui est pas mal, qui absorbe tout ce qui est projectile. Ouais. Je te l'envoie, essaye. Enfin, hop, tu l'as absorbé. Ouais. Et du coup, il a été annulé. Il faut avoir un réflexe. Faut avoir le bon réflexe, Voilà, mais faut avoir c'est le- intéressant et c'est assez stylé aussi Ensuite, de son jouer avec ça. son aériel haut, qui est quand même difficile à contrer parce que bon, elle a une priorité assez forte. Ouais. Et du coup, sur la distance, par exemple, je peux pas essayer de m'attaquer par le bas. Comme ça, bah, je peux quasiment rien faire. D'accord, oui, Tu vois. effectivement. Et je crois que son aérial bas, c'est à peu près la même chose, non? Ouais, c'est ça, la même chose dans le sens la inversé, mais je le avance trouve plus que- difficile à placer, même si, comme on peut le voir, Ouais, il est bien sûr, assez. bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'on est au-dessus de l'adversaire, on est toujours en mauvaise posture. Ouais, non, clairement. Ça, il faut le dire dans Smash Bros. Et alors, ces deux persos-là, si on voulait les mettre dans une team, parce que nous, on cherche à bâtir une team puissante pour défier Gamecult lundi, est-ce que tu penses qu'ils seraient Avoir une complémentaires? chance. Ensemble? Ouais. Bah, en fait, je peux pas exactement dire parce que bon, le jeu est à peine sorti, on n'a pas eu le temps d'étudier les bonnes choses et tout. Évidemment, j'imagine. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Darren, c'est un bon perso assez pour soutenir. C'est pas un perso très offensif, mais D'accord. il peut soutenir vraiment. D'accord. Et avec ses attaques à distance, il peut aider à comboter son coéquipier. Mais pour ça, il faut être très coordonné. D'accord. Mais du coup, alors faudrait peut-être mieux le combiner avec un perso plus de corps à corps, parce Voilà, qu'Harmony, mine de exactement. rien, elle est aussi assez portée Voilà, sur le jeu à donc- distance donc, grâce à voilà, Luma donc- que je peux projeter là. Il faut savoir qu'en compétition, je sais pas comment ça va se passer avec votre défi, mais en compétition, il y a l'attaque feu ami qui est activée, le Friendly Fire. Ouais. C'est-à-dire que les. Que je peux taper sur mon partenaire. Ah, le Friendly Fire est activé. Toujours. Ah ouais, non, Tous les c'est- tournois, c'est c'est Et, pas toujours le activé. jeu, alors, ça. Et ça le sera aussi Ah, ça le sera dans notre match. Ah bah oui. Donc, On je fait vais les dire, choses sérieusement. Après, je vais pas dire que c'est une mauvaise stratégie, mais prendre des persos, les deux à distance, c'est pas forcément. C'est pas forcément mauvais. Mais Ouais. après, pour au début, à moins d'avoir une parfaite C'est moins coordination. complet, voilà, ouais, pas et forcément c'est un peu complet, plus risqué sans doute à peut notre être niveau, risqué. effectivement, je comprends. Ça peut être risqué. Ouais. Allez, on va essayer de jouer, terminer ce match proprement. 140% Sylvain, normalement. Tu peux le faire. Ah, putain, le jeu. Bien joué. Et alors, si Vincent joue Mars, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme perso en team? Est-ce que tu as une idée là, Alors, pour le qu'est-ce coup? qui pourrait. Toi qui as beaucoup joué Mars. Même si. Sur Brawl, j'aimais bien avoir un Meta Knight comme coéquipier. Mais Ouais. bon, Meta Knight, c'est plus du tout le même ici. Non, ouais, effectivement, c'est plus ce que c'était, on va dire. Ouais. Meta Knight est C'est une bonne chose d'ailleurs. Meta C'est une Knight bonne était chose, le d'ailleurs. faut le dire, Meta Knight était le meilleur perso. Jeu, mais vraiment incontesté quoi. incontesté. Il était même banni dans certains tournois, c'est ça? Récemment, il a été, ouais, mais bon, la plupart du temps, il l'était pas parce que beaucoup trop de monde de jouait, donc du coup, il y en a plein qui venaient pas à cause de ça. Ouais. Mais c'est clair que sur un gros tournoi, sur 10 joueurs de top 10, on va avoir 7 Meta Knight. 7 joueurs de Meta Knight. Et Mars est moins bon maintenant que qu'il l'était dans Brawl. ça. Ouais, mais je pense qu'il a encore un potentiel. Il a encore du potentiel quand même. Il se joue plus de la même manière, mais je pense qu'il a encore du potentiel. Donc j'ai de l'espoir. Et donc t'as un peu joué le personnage de Sylvain ou pas du tout? Harmony. Ouais. Ouais, j'ai testé comme j'ai tous les personnages, mais elle m'a pas vraiment. T'as elle pas m'a pas intéressé vraiment attiré. Quoi. Et pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un personnage tire ou pas en fait? Bah, en fait, moi j'ai un style de jeu très offensif Ouais. et elle est assez défensive quand même. Et très distante. Tu vas me dire c'est à peu près pareil pour Darren, mais avec Darren j'arrive à accumuler les deux. Contrairement à Harmony, j'y arrive pas vraiment. En fonction de mon style de jeu en fait. C'est ça. Et pourquoi aussi j'utilise moins Mart? C'est parce que Mart est moins offensif sur cette version que sur Brawl. En fait sur Brawl il était vraiment complet, il était adapté à tous les styles de jeu Mart. C'est pour ça c'est. Mais parce que dans cette version, il y a un second Mars qui s'appelle Lucina, qui est l'équivalent féminin de Mars.
Ouais, je l'ai testé aussi, elle est agréable à jouer, mais c'est pas non plus l'idéal pour moi. C'est la raison pour laquelle je prends Zero Suit Samus. Ouais. Parce que Zero Suit Samus sans dormir. C'est une valeur sûre quand même. C'est une valeur sûre et je la joue un petit peu dans Brawl aussi. Et donc je connais un peu le personnage et en plus qu'elle a changé l'ambiance selon moi. Donc je me sens à l'aise avec ça. Là, faut se souvenir que je viens de me faire laminer alors que tu regardais même pas l'écran quand même. Si, je le regardais quand même. Si, je le regardais quand même. Faut quand même le préciser. Bon, très bien, on va se faire une dernière partie. Vincent, je te laisse reprendre le... Et alors moi je propose que donc tu prennes ton personnage préféré, donc Mars. Ouais. Je vais le prendre aussi. Mars, tu veux dire préféré. Ouais, on fait Sur celui-ci, tu me disais que c'est pas forcément... on fait un match, un petit match Mars pour essayer pour essayer de voir un de peu, booster Vincent. On appelle ça en langage technique Mort Ditto ou alors Mort Miroir. Ouais. Mars Miroir, et bah voilà, moi je suis Mars Blanc. Mars Moi, je suis blanc, Mars doré. Exactement. doré. Je pense que vous aurez pas trop de mal à le voir. Alors, dans Brawl, tout l'intérêt de Mars c'était de faire des petits sauts. Et donc c'est des petits sauts comme ça. Ouais, mais sauf que là c'est beaucoup moins intéressant parce que dans Brawl il pouvait mettre 2 attaques. Et là il peut plus. D'accord. Il a perdu en vitesse. Ça fait partie d'un des changements. Ouais, allez, bon c'est parti. C'est un petit nerf, ouais. Alors si tu arrives, Nassim, à nous décrire les phases de jeu intéressantes que tu peux faire, D'accord. notamment les combos, les enchaînements plutôt, parce que c'est vrai qu'on parle de combos, mais c'est pas exactement... Là comme par exemple je suis une grappe bas et avec un coup qui est garanti derrière. Ok, Là je vais essayer d'être gardé. apprends ça Vincent. J'apprends. Regarde, déjà j'ai réussi à ne pas mourir. Là c'est très mauvais ce que tu fais, Vincent. Parce que tu fais trop de roulades, du coup c'est prévisible et punissable. D'accord, donc il faut pas faire de roulade en fait. Éviter au maximum. À bas pourcent ça peut être bien parce que les adversaires savent pas ce qu'ils font, mais au pourcent, À haut niveau, tu veux dire. À bas niveau, À haut niveau, c'est bien, mais à haut niveau c'est très mauvais. Très bonne remarque parce que j'ai tendance à en faire beaucoup moi aussi. C'est vrai que c'est assez agréable à faire en plus quand on commence le jeu, on se dit que... Ah bah le système de roulade, ouais. Mais c'est la- un piège, c'est qu'effectivement ça te rend très prévisible quoi. Voilà, ça paraît, voilà. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il a fait, il a chargé son épée, Ouais. et au moment où il l'a lâché, il a allongé sa heartbox. Sa Ouais. heartbox, c'est-à-dire la zone où il est vulnérable, où il Ouais, peut se faire où tu peux le toucher. Donc du coup, bah, j'en ai profité pour voir son animation, où il a allongé son bras, donc allongé sa heartbox, pour moi lui mettre ma propre attaque. Voilà. Et bien C'est ce que je vais essayer de donc, faire. donc c'est des choses qu'il faut Pourquoi jamais tu faire. aimes ces réflexes et cette vision du jeu, Vincent? Des choses qu'ils font jamais faire, c'est de charger son attaque en espérant que l'adversaire va venir. Ouais, on va dessus. retomber dessus par magie, ouais, d'accord. Voilà, en général, l'adversaire est assez prudent. Oh, bien joué. Ça c'était Allez, bien Et joué. attention, Allez, voilà. Oh, magnifique. Dommage, Tu aurais dû le faire dans l'autre sens, non? Non, il aurait dû me mettre la pointe en fait. Il aurait dû reculer d'un centimètre Ah et ouais. me mettre la pointe. La pointe de Mars est toujours plus puissante que. Voilà, D'accord. ça fait partie d'une des particularités de Mars, oui, c'est Ouais. qu'en fait, qui n'a pas changé aussi. la pointe de son épée fait toujours plus mal que... donc, Contrairement à Lucina. Voilà. Donc, ça fait partie d'une des Alors là, particularités. j'ai prévu ta roulade et donc je suis fini. Bon, et Mars qui a un perso plutôt de corps à corps donc. Ouais. Uniquement même de corps à corps, je crois. Bah, corps à corps, il y a quand même un peu d'allonge, mais ouais, du corps à corps quand même. Et avec qui tu le verrais bien si je prenais un. Qu'est-ce que. Là, je suis en train de me passer les persos dans la tête. Alors dis-moi les persos que tu joues et puis je te dirai peut-être lequel sera le meilleur. Pour Alors, il y avait Harmony un petit peu, Sonic, que j'aime bien. ouais. J'aime bien Darren, mais j'ai pas eu le temps de beaucoup m'entraîner. J'aime bien son style, c'est un perso que j'ai envie de développer, mais très sincèrement, j'ai très peu joué avec lui encore. Bon, après, sinon, dans les précédents, je jouais Mario, donc, mais là, j'ai plus trop envie de changer. Bah, je pense avec Harmony ça peut être pas mal. Avec Harmony, je pense Mais que c'est après, jouable. mais après le souci, non, fallait pas faire ça. En fait, t'as utilisé ta technique de recovery pour m'attaquer. Oui, mais au moins Tu l'honneur est avais sauf. plus de vie. Au moins l'honneur est sauf, j'ai pris une vie. Voilà. Comme je disais, ouais, mais après, pour le team play, faut être coordonné en fait. Ouais, Parce que c'est pas impossible, par exemple, quand les deux joueurs se connaissent pas vraiment, le Luma, tu veux l'attaquer, tu vas attaquer ton partenaire, des choses comme ça. d'accord. Donc, Ouais, à mon avis, il faut pas vraiment se baser sur la stratégie des personnes, mais plutôt sur le style que vous avez chacun. ok, d'accord. On devrait faire ça, je pense. Mais on va faire ça. On va faire ça. On Ce va que je peux s'entraîner. conseiller aussi pour les joueurs de Mars, c'est de beaucoup utiliser son brise-garde. Parce que le shield, le bouclier, Ouais. c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Comme là tu m'as vu tout à l'heure, tu m'as même pété ma garde en me surprenant parce que moi je me dis il va m'attaquer, il va me mettre un smash. Je vais me protéger, je vais le punir. Toi tu m'as mis un brise-garde et tu m'as brisé ma garde. Et Tu j'ai vois réussi ça à t'assommer. C'est Et un c'était peu- à peu près la seule bonne action que j'ai réussi à faire. Donc, d'accord. Il Donc faut, c'est quelque chose, et surtout en double on a tendance à beaucoup se protéger parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui partent, beaucoup de trucs et Ouais. du coup Mars ça peut être très surprenant ça.
Et, le brise-garde, ok. Le brise-garde. Et alors, à l'envers, justement, quels sont les persos, par exemple, comme Mars et Harmony, quels sont les personnages qui sont avantagés contre Mars et contre contre Harmony? Mars, je pense qu'il a des problèmes face à Chic. D'accord, donc qui est en fait, faut le dire, qui était avant la transformation de Zelda dans Brawl et qui maintenant est un personnage complètement à part, qui est à gauche. Il y a aussi Falcon qui peut être bon contre Mars. D'accord. En fait, tous les persos qui sont assez rapides et qui ont un bon jeu aérien rapide, c'est mauvais pour Mars, parce que Mars il joue beaucoup sur son allonge et c'est pas le plus rapide. D'accord. En fait. Et pour Harmony alors? Pour Harmony, je connais pas assez. Il y a mon ami Zulu qui lui est un joueur d'Harmony qui m'a dit qu'il détestait jouer contre Zero Suit Samus, allez savoir pourquoi. D'accord. Après, je vous cache pas que c'est pas un perso que je connais, je peux pas me permettre de dire qui est bon et qui est mauvais contre elle. Donc Sylvain a pris Fox, qui est un des personnages qui était là dans la version de base de Super Smash. Évidemment, c'est un perso star de Nintendo. Le vétéran de Smash. Qui était avec Link, Mario. Il y avait combien de personnages sur le 12 et 16 dans Melee, c'est ça? Non, 25 dans Melee, 26 si on compte Zelda et Sheik, qui sont deux personnages. Ah putain! Alors voilà, ça c'est une nouveauté de. Ça, je veux bien que tu m'expliques et puis on termine le stream là-dessus. Il y a ce qu'on a appelé avant le monopole en français, la hedgehog en anglais. C'était quand on s'accrochait avant l'adversaire qui n'avait pas le choix de remonter en fait. S'il n'arrivait pas sur le terrain même, du coup il tombait et c'était une vie gratuite. Ça, je sais pas pour quelle raison ils l'ont enlevé parce que ça donnait quand même pas mal, ça donnait pas mal de chances d'être joueur. Et du coup, ils l'ont enlevé. Du coup, maintenant si tu t'accroches, et raccroche-toi. Du coup, c'est dommage parce que moi je viens, je prends la place à toi et t'es éjecté. C'est un peu facile. Du coup, ça pète un peu l'équilibre, ça change beaucoup en tout cas. Au niveau des joueurs. Au niveau des joueurs, ça casse un peu les possibilités pour être joueur. D'accord. Et alors, du coup, stratégiquement, comment les joueurs abordent ça maintenant? Est-ce que c'est avantageux? Moi, j'ai déjà essayé d'aborder ça. Par exemple, si tu veux, je te remontre exactement ce que je fais. Ça va, raccroche-toi. Voilà, je fais ça pour t'attaquer direct après. Ah ouais. C'est une façon de voir les choses. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant, mais en général, l'adversaire va réagir directement parce qu'après ça, on n'a pas vraiment de temps de lag. Donc ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de mind game justement. Je sais qu'il va sauter, justement, j'attends son saut et je finis juste après son saut. Par exemple, un exemple, je sais qu'il va rien faire si je sais que lui m'attend. Tout est dans le mind game en fait. Mais ça crée des nouvelles. stratégies. Et dans Brawl, un des points forts de Mars, c'était aussi ses spikes. Donc le spike, si tu peux dire un peu ce que c'est la manière de jeter vers le bas avec quelqu'un. En fait, il y a deux choses dans ce niveau-là. Il y a le Smash Meteor et le spike. Alors le Smash Meteor, c'est la même chose des deux coups, sauf que le Smash Meteor, ça peut être cancellé par un coup. Par un saut, je veux dire, pardon. Alors que le spike, non. D'accord. Dans Brawl, c'était un spike, effectivement. Alors que dans Melee, sur la version européenne, il avait un Smash Meteor qui était sur la version américaine, on allait savoir pourquoi un spike. D'accord, il y avait deux versions en fonction de... Ouais, on ne sait pas pourquoi il y a eu des changements comme ça, mais bref. Et donc le spike c'est un coup qui fait nettement, qui envoie son adversaire vraiment vers le bas et qui du coup lui... Là par exemple, si Sylvain arrive à aller au-dessus du vide... En fait, essaie de sauter, mais là il est vraiment très difficile à placer. Va dans le vide et fais ton OB, j'aurai le temps de le mettre. Mais après, je le maîtrise pas vraiment dans ce jeu-là, le spike. Là, j'essaie de le mettre là, j'ai pas réussi. Parce que sa hitbox, elle est vraiment très... Bon, après, regarde. Au niveau de l'animation du coup. À ce niveau-là, c'est vraiment ici. En bas, à la pointe, sur la limite de l'arc que tu vois, c'est là que ça donne le spike. D'accord. Alors que sur Brawl avant, c'était toute la limite de l'arc en fait. Et donc là, Lucina par contre, elle a... C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. En fait, c'est ça le problème. Avant, le spike, il était vraiment sur toute la pointe de l'épée. C'est-à-dire s'il faisait tout l'arc en entier, là, ça te donnait le spike. Et si on tapait avec la pointe, si on tapait dans la hitbox qui était plus intérieure, ça marche plus. Là, c'est vraiment que la hitbox qui est en dessous de l'arc. Ce qui a vraiment beaucoup compliqué les choses. Ok. Donc en fait, pas mal de nouveautés. C'est pas mal d'informations pour nous, mine de rien. J'espère que pour vous aussi. Donc, essayer de placer le spike comme ça, à moins d'avoir une grosse maîtrise de Mars. Ouais. Bon, vaut mieux placer une simple attaque. Voilà. Je ne vais pas essayer lundi soir contre DMT. Après, tu peux toujours t'en servir comme une attaque normale aussi, rien ne s'en empêche.
On va terminer. Et alors, on va peut-être terminer sur tes impressions globales sur le jeu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette version là pour le moment Faut dire que moi déjà, j'adore tous les Smash Bros. Ouais. Il suffit de me mettre devant Smash Bros. Et je m'amuse quoi qu'il arrive, même 64, ou Melee, Brawl ou celui-là. Moi, mon préféré, c'est vraiment Brawl, parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur. C'est ce jeu-là qui m'a fait voyager. C'est Brawl mon préféré, mais après, je dénigre vraiment pas celui-là. J'étais un peu sceptique à la sortie quand je voyais certains persos annoncer que j'attendais pas forcément, des nouvelles techniques comme le monopole que je vous montrais tout à l'heure, qui me plaisait pas forcément, qui changeait un peu la mécanique du jeu qu'on avait l'habitude de connaître. Mais après, en s'y adaptant, ça reste un bon jeu qui est, faut l'avouer, plus équilibré que Brawl, c'est-à-dire il n'y a plus de Meta Knight qui vient qui fait la loi. Il y a un peu plus d'équilibre, c'est un peu plus équilibré que Brawl et que Melee, c'est un peu plus accessible pour tout le monde, c'est-à-dire le jeu est technique, un peu plus que Brawl. Pas autant que Melee parce que Melee c'était vraiment. Il y avait que quelques élus qui étaient dans les meilleurs mondiaux, il y avait que quelques élus. Donc en fait, ce que j'ai bien aimé sur ce jeu, c'est qu'il a vraiment été axé pour tout le monde. C'est-à-dire la partie grand public et la partie. Ok, tu penses que c'est celui qui a le meilleur équilibre entre. Le meilleur équilibre, à part le Smash Bros Taboo, mais bon, on va pas en parler. Le projet M. Ouais. Non, on va s'en tenir aux officiels. Alors, en plus, bonne nouvelle, c'est qu'en espérant que Nintendo le fasse bien, c'est qu'il y a des patchs, donc s'il y a un perso qui est trop abusé, qui est trop fort ou trop faible, on peut essayer avec le prochain patch d'améliorer ça, de voir ce qui va pas, etc. On peut espérer que Nintendo fasse un bon suivi comme ça se fait aujourd'hui sur la plupart des jeux de baston. Comme déjà avec la version 3DS, je vais te couper, avec la version 3DS, il y a déjà eu des patchs au niveau des changements sur les captures par exemple, sur Shinobi qui a subi un gros nerf quand même, peut-être un peu exagéré à mon goût. Chic aussi qui a eu un gros nerf aussi. Sur ces attaques qui mettent la plupart d'entre elles qui donnent moins de pourcentage et son attaque babée, son espèce de salto là, qu'il a fait avec son coup de pied qui était un vrai kill move avant qui ne l'est plus aujourd'hui. D'accord. Donc ce qui fait que ça a rééquilibré un petit peu le jeu. Le avant B de Zero Samus qui tuait aussi, qui tue plus maintenant. Ok. Tout ça quoi. Donc beaucoup de changements qui peuvent vraiment changer la phase des matchs tout simplement et que Nintendo va sans doute continuer de faire. Et tu as encore en espérant quand même que ces changements ne forcent pas les joueurs à changer de personnage, qui soient pas trop abusifs en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire, que les joueurs ne suivent pas la tier list, donc le classement des meilleurs personnages à l'aveugle, qui restent sur leur perso de cœur. Ce qui est toi quand même assez ton cas, parce que t'es un joueur de Mars quand même. En fait, c'est le perso de cœur, je suis obligé de le jouer un petit peu, même si c'est pas mon main. Ok, et merci beaucoup merci Nassim. à toi d'être venu. Merci à toi, merci à Gamesline d'avoir permis cette rencontre. Et puis nous, on vous donne rendez-vous lundi à 18h sur ce même stream du Figaro, sur cette chaîne Twitch pour le grand défi de Gamecult. Vincent, tu seras prêt ? Mais je suis né prêt. On va les démolir ou pas ? Ça va être un beau combat. Ok, ça je suis d'accord. En tout cas, ça va être un beau combat. Ça va être un très beau combat. Donc soyez là. Merci et puis à lundi. À lundi tout le monde. Ciao.